Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est la première vidéo de la chaîne et c'est un format assez particulier. Ce type de vidéo, ce sera des vidéos anecdotes. Le concept est très simple, je vais vous raconter des histoires qui sont réellement arrivées à des personnes dans le monde, des histoires dont on n'a jamais entendu parler, ou quasiment jamais. Sur ces mots, commençons avec l'histoire de Robert Matthews. Son histoire se déroule le 1er octobre 1966. À cette époque, Robert Matthews est un jeune aviateur de 19 ans. Tout démarre lors de son arrivée dans le village North Truro, dans le Massachusetts. Il avait pour ordre de se rendre sur place afin qu'un camion puisse venir le chercher pour l'emmener faire sa toute première mission avec l'armée américaine. Le petit Bob arrive en ville, il descend de son bus, mais il se rend compte que la région est déserte. Personne n'est venu le chercher. Lui, il se pose pas plus de questions que ça, il se dit « je vais les appeler ». Il compose le numéro, il appelle la base, et lorsqu'elle décroche, on lui dit « Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer un camion, il sera là d'ici 5-10 minutes ». Sur ces mots, Robert Matthews raccroche, rassuré, il se dit « Je vais attendre un petit bout ». Au bout de 5 minutes, quelque chose d'assez étrange dans le ciel attire son attention. Il relève la tête, et il remarque des lumières assez étranges, des lumières parfaitement symétriques qui formeraient une sorte de triangle. Et déjà qu'il était angoissé pour sa toute première mission, ça l'a pas rassuré des masses. Au moment où Robert Matthews nous raconte son histoire, il précise que lorsqu'il a aperçu ces lumières, il a ressenti un sentiment très étrange en fait. Il nous dit que c'est la première fois de sa vie qu'il a eu un sentiment d'angoisse assez élevé pour de simples lumières dans le ciel. En observant les lumières, petit à petit, il se rend compte qu'il s'agit en fait d'un objet volant. Il se met à paniquer et il se rend compte que ça fait 15 minutes que la base était censée lui envoyer un camion et qu'il n'est toujours pas arrivé. Du coup, il les rappelle. La base décroche et on lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Vous êtes où ?» Lui, il comprend pas. Il dit « Mais de quoi vous me parlez ?» On a envoyé un camion venir vous chercher 5 minutes après notre appel. Mais vous n'étiez plus là. When I called the base again, they asked me where I'd been, and I told them I'd been there in front of Dutra's, waiting, and he told me, he says, well, we sent a truck down there already. I says, well, I've been standing here waiting and no one's been by here. Bien évidemment, il se met à paniquer. Et Matthews, il leur dit, mais de quoi vous me parlez? On s'est appelé il y a 15 minutes, ça fait 15 minutes que je vous attends. Et là, la base lui répond, on s'est appelé il y a plus d'1 heure. Lui, il comprend pas. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? La base lui dit alors, écoutez, ne bougez pas, on vous renvoie un camion. Matthews raccroche, il attend, et cette fois-ci, un camion vient bel et bien le chercher. Il monte dedans, et il le ramène à la base. Une fois arrivé, les responsables viennent le chercher et l'emmènent dans une pièce à part. Ils l'interrogent, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé, et ils lui demandent de leur expliquer dans les moindres détails son histoire. Robert Matthews leur dit tout, il leur parle des lumières dans le ciel, il leur parle des 15 minutes d'attente, et les responsables ne le croient pas. Ils se disent qu'il a peut-être bu, même trop bu, et ils pensent qu'il se met à délirer. Mathers, you claim you saw 3 lights coming down from the sky engine. Is that correct? They were coming from the sky down toward you. Let me ask you, Mathers, had you been drinking before you got on the bus? Had you been drinking while you were on leave? No. Sauf que le problème, c'est que Robert Matthews, il est persuadé de son histoire. Il est persuadé de ce qu'il a vu, il est persuadé d'avoir attendu 15 minutes, et qu'aucun camion n'est venu le chercher. Au vu des réactions, il se met à paniquer. Faut se rappeler qu'il a 19 ans. Personnellement, à sa place, je me serais clairement chié dessus. C'est... Bien évidemment, les responsables ne le croient pas. Ils ont voulu clore le sujet, ils sont passés à autre chose. Au fil des années, Robert Matthews n'a jamais eu d'explication à son histoire. Jusqu'en 1987. Ce n'est que 21 ans plus tard qu'il a enfin eu des réponses. Alors qu'il était en vacances... Qu'est-ce qu'il a foutu en vacances? Alors qu'il était en vacances, c'est dans une librairie qu'il est tombé par hasard sur le livre de Bud Hopkins, qui était un chercheur d'OVNI et qui a écrit un livre appelé Missing Time, ce qui veut dire en français le temps disparu. Et ouais, j'ai quelques notions d'anglais. Ce livre parle d'un certain blackout que beaucoup de personnes ont pu connaître dans leur vie, un blackout qui serait lié à des enlèvements par les extraterrestres. Après avoir lu ce livre, Robert Matthews s'identifie complètement à ce qu'il a pu voir, à ce qu'il a pu vivre, et sur ce, il décide de prendre rendez-vous avec Bud Hopkins pour essayer d'en savoir un peu plus. Après le rendez-vous, Bud Hopkins est certain, il en est sûr, Robert Matthews est victime du Missing Time. Du coup, d'après le livre de Hopkins, en fait la durée d'absence, ce laps de temps du blackout, serait la durée de l'enlèvement par les extraterrestres. Et une fois revenus sur Terre, ils effaceraient la mémoire de l'homme. This is what the missing time phenomenon really is. It is not perceived as a break in which something happens and then a resumption. Time is remembered as continuous, and yet the half-hour trip, as it turns out to be a 2-hour trip or whatever. And this is sometimes experienced in conjunction with a UFO sighting or something like, but not always. Au bout de plusieurs rendez-vous, Bud Hopkins a décidé d'hypnotiser Matthews.
Lors de ces séances, Robert Matthews s'est mis à lui décrire des événements de la soirée, à lui donner des détails précis de la soirée qui s'était déroulée 21 ans plus tôt. Observed in the sky 3 lights moving in this direction. They hovered over here, and the red one came at me so fast. It just got there so quick. If I had blinked my eye, I don't think I would have seen it, but it got there so quick, you know. And it just momentarily hovers right on the parking lot there. Il se souvenait vraiment dans les moindres détails de tout ce qu'il avait vu, et même de ce qu'il n'avait pas vu. C'est-à-dire, il se souvenait des choses qu'il avait oubliées. Tout au long de sa séance d'hypnose, il a commencé à donner des détails sur des personnes qu'il aurait vues. Des personnes à forme étrange qui se seraient rapprochées de lui. Il ne les distinguait pas nettement, ils étaient 3, et ils ont fait des expériences sur lui. Et selon ses dires, selon ses affirmations, ces expériences se seraient passées dans une salle médicale stérilisée. I walked up to it, walked up the ramp, and I looked inside, and I saw 4 beings sitting over here on the left, 2 sitting on the right, and the place reminded me of a doctor's office. I mean, it was clinical, it looked clean. I remember sitting down on the table, sitting down on the bench, and I remember looking down and I saw that my shoes were off and my shirt was off. And they came over, they examined my chest. He looks at my chest, the 2 of them, it's like they have a discussion with each other. Pour terminer, Robert Matthews aurait simplement été victime d'enlèvement par les extraterrestres et des expériences scientifiques auraient été faites sur lui, on l'aurait ramené sur Terre et on lui aurait effacé la mémoire. Fin de l'histoire. Pour être honnête avec vous, moi j'ai du mal à croire à ce genre d'histoire. J'ai envie d'y croire, vraiment, mais je me dis que c'est chaud quand même. Après, le coup du missing time, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens, le coup d'un blackout, vraiment. Genre, il y a des témoignages là-dessus. En fait, des personnes ont déjà eu un blackout total. En mode, je me souviens plus de rien, mais j'ai l'impression qu'il y a que 10 minutes qui se sont écoulées. Alors qu'en fait, il y a des heures qui se sont écoulées derrière. Donc ça, c'est un peu flippant, mais de là à parler d'extraterrestres, moi ça me semble un peu gros. Est-ce que tout ça était vrai? Est-ce que Robert Matthews et Bud Hopkins ont réellement eu des liens ou des échanges avec les extraterrestres? Ou est-ce que, ils fumaient un peu trop? C'est tout pour la vidéo. C'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est la première fois que je me lance à ce type d'exercice. Et sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines. Salut!